Et si c'est une des compétences importantes à avoir dans l'entreprise, et ça c'est la clé qui fait que votre entreprise va réussir ou va échouer. Voilà, donc déjà ça c'est hyper important. Anticiper, donc ne pas attendre la dernière minute pour faire appel à l'aide. En France, on est très, comment dire, pudique. Ouais, autruche. Alors, autruche, oui, mais aussi, on est très pudique, c'est-à-dire que ce qui est très marrant, c'est que quand vous allez aller en réseau, comme je fais beaucoup de réseaux chez l'entreprise, tous, comment ça va très bien, les affaires, impeccable. Alors, pour savoir si ça va pas bien, la petite astuce, c'est qu'on va vous dire, par exemple, oui, bon, ça va, mais ce serait mieux si le chiffre d'affaires était plus important. Donc là, on sait que ça va pas trop bien. Jamais un chef d'entreprise français vous dira, bah écoutez, non, franchement, ça va pas, là, je rencontre des difficultés, voilà. Parce que, ça ne se fait pas, parce qu'en France, on a une culture de l'échec qui est assez particulière, c'est-à-dire si vous avez échoué, vous êtes nul, ce qui n'est pas vrai. Et je trouve ça vraiment regrettable. J'aime bien, aux États-Unis, on prend enseignement en fait de l'échec. Ce qui est vrai, c'est que quand on a eu un échec, eh bien, en général, on en prend enseignement. La deuxième chose, pourquoi se voiler la face, c'est mentir. Alors pourquoi? Parce qu'en France, si vous dites que ça ne va pas, eh bien, tout le monde pense que c'est contagieux. Donc, vous allez voir tout le monde vous tourner le dos et partir. Et là, c'est la cascade, en effet, pour précipiter votre chute. Je trouve ça regrettable. Alors là, il faut changer les mentalités. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, alors tout ça, le conseil que je peux dire à l'entrepreneur, c'est rencontrer des difficultés, c'est normal, ça fait partie de l'envie de l'entreprise, c'est pas linéaire ni comme ça, la vie d'une entreprise, ça fluctue, il y a des hauts, il y a des bas, et le vrai chef d'entreprise, c'est celui qui va avoir la capacité à retrousser ses manches et à mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, pour redresser l'entreprise. Mais c'est aussi celui, à mon sens, qui va être capable de faire preuve d'humilité, de mettre sa fierté de côté en disant bah, ça peut arriver et je vais aller demander de l'aide. Voilà. Moi, j'ai traversé une période difficile, ça fait 5 ans que j'existe, et bien je suis allée voilà, solliciter. Alors j'ai fait pas en public, parce que sinon je serais plus là aujourd'hui, des fois que je contamine d'autres personnes, voilà, ma chute aurait été précipitée, mais je suis allée identifier les chefs d'entreprise que je trouvais être des chefs d'entreprise nés, qui avaient cette capacité à être discrets, et puis qui pouvaient me donner des conseils pertinents et avoir un regard objectif sur ma situation, avec la situation telle que je l'exposais, et m'aider en fait à trouver des solutions. Et c'est payant. Donc voilà, c'est faire preuve d'humilité, savoir se remettre en question, anticiper, pas attendre la dernière minute. Quelquefois, on fait appel à moi, c'est trop tard, c'est trop tard. Même si je m'appelle Clédose en référence au paradis, je suis pas magicienne, donc je ne peux pas faire de miracle. Oui. Voilà. Et vous savez, moi, ce que j'ai appris dans la formation que j'ai faite sur la création d'entreprise, c'est que le chef d'entreprise est chef d'entreprise aussi quand il sait quand il doit s'arrêter. C'est très dur de prendre la décision d'arrêter une activité. Mais si vous arrêtez une activité parce que le produit n'est plus adapté au marché, vous n'avez pas réussi à vous renouveler, si vous savez que vous arrêtez au bon moment, en payant tous vos fournisseurs, en respectant tous vos partenaires, vous arrêtez proprement, et bien pour moi, ça, c'est digne d'un vrai chef d'entreprise. Et voilà. Pouvoir repartir sur autre chose. Et après, repartir sur autre chose, on peut rebondir. Ça, c'est pas un échec, ça c'est une très belle réussite. Ça, c'est un message, voilà. Il y en a certains qui vont aller jusqu'au bout, qui vont fermer voilà, les écoutilles et les éviers, parce que moi, je suis amenée dans certains cas à conseiller aux entreprises d'aller voir le tribunal de commerce pour déjà les protéger eux, parce que c'est une descente aux enfers quand vous commencez à ne plus aller bien, et plus on anticipe, mieux c'est, parce qu'il y a des solutions pour sortir l'entreprise de l'ornière dans laquelle elle est, et puis quand il n'y a plus rien à faire, eh bien, c'est d'accepter qu'on a fait tout ce que l'on a pu, ou peut-être qu'on a raté quelque chose, c'est pas grave, on arrête proprement, on peut se regarder dans le miroir et on rebondit sur autre chose. Voilà. Mais on a un problème culturel en France sur tout cela, et c'est bien dommage, et je pense que c'est un gros travail à faire pour nos entreprises, pour qu'elles puissent être pérennes et continuer en effet à réussir. Voilà. Voilà ce que je dirais à l'entrepreneur. Hein. Je suis chef d'entreprise, je suis professionnelle, j'anticipe, je me remets en question, je suis honnête avec moi-même. Dernière petite question, comme tu parlais de la France et des spécificités françaises. Depuis quelques années, on a en France le statut d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le statut de l'auto-entrepreneur, personnellement, moi, c'est un statut que je n'aime pas, pour plusieurs raisons.
Alors, s'il faut être politiquement correct, quand on parle du statut d'entrepreneur, c'est compliqué pour moi. Alors, le statut auto-entrepreneur, il a été mis en place pour réellement pour lutter contre le black, hein, pour déclarer les activités, faire en sorte que les personnes qui travaillent le black puissent cotiser à la retraite. D'accord? Donc, c'était fait initialement, sauf erreur de ma part, enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu, pour une activité complémentaire. Or, ce statut a eu beaucoup de succès parce qu'il a été détourné, que beaucoup l'ont utilisé pour une activité principale, pour tester son activité, etc. Soit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le statut entrepreneur, ce n'est pas pour une activité principale. Ça n'engage que moi. Maintenant, ce statut entrepreneur, ce qui m'a beaucoup gêné quand on l'a lancé et qui pour moi est catastrophique, et j'alerte beaucoup quand je fais des formations en création d'entreprise, c'est qu'on pense qu'en un clic, parce qu'en un clic, vous vous immatriculez sur Internet, vous êtes chef d'entreprise. Eh bien non, c'est pas parce que vous avez une immatriculation que vous êtes chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est tout un processus intellectuel qui se fait dans la tête et il y a une posture à avoir pour bien gérer son entreprise sur la partie financière, sur la partie humaine, fournisseurs, etc. Et ça ne s'apprend pas juste en un clic. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce statut semble très simple. On a expliqué qu'on pouvait, en effet, on avait simplifié les procédures. Quand vous étudiez vraiment le statut, pour moi, il est extrêmement complexe. Et il faut bien calculer parce que financièrement et fiscalement, je ne suis pas toujours sûre que ce soit le statut le plus adapté selon le profil en fait que vous avez. Donc il faut faire une vraie étude. Chiffre d'affaires, alors que les autres, c'est sur le bénéfice. Et ça, on n'est pas taxé de la même manière. Oui, enfin c'est un système de forfait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais en fait c'est un système de forfait, donc il faut regarder votre situation fiscale personnelle. Si vous ne payez pas d'impôts, bah, si vous êtes entrepreneur, vous êtes amené à payer des impôts. Donc en fait, il faut vraiment il faut faire un calcul. C'est pas toujours intéressant non plus. Oui, parce que c'est un forfait. Alors si vous avez plus de charges que le forfait, finalement vous vous retrouvez à payer des impôts sur un chiffre, enfin sur un résultat que vous n'avez pas en vrai. Donc, alors souvent on prend ça comme solution de facilité parce qu'on est toujours dans l'urgence. Moi j'en connais beaucoup, c'est ah non mais c'est tout de suite, tout de suite. Et non, on ne lance pas une entreprise tout de suite, tout de suite. Il faut un travail, ça doit prendre 1 an ou 2 ans. Prenez 1 an ou 2 ans pour bien mûrir votre projet et de façon à le lancer bien posé et assurer la pérennité de votre entreprise. Il y en a combien qui ouvrent, qui lancent et puis finalement au bout d'un an, ça y est. Bien, merci beaucoup Florence, à toi de nous avoir présenté ton activité. Merci à toi pour cet échange. C'était vraiment passionnant de découvrir cette nouvelle activité. Tu es la seule en plus à la pratiquer. Oui, à ce jour, je suis la seule à la pratiquer. Formidable. J'aime beaucoup découvrir des gens avec des projets innovants et qui aiment en France en plus faire des choses tout à fait nouvelles. Donc je vous remercie pour votre écoute. On se donnera rendez-vous bien sûr bientôt pour faire un petit point sur tout ça. Et bien avec plaisir. Et puis moi je vous dis rendez-vous sur le site visiondynamique.com. Florence, sur ton site clédose.fr ou clédose.com. Voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez cliquer sur j'aime juste en dessous et partager la vidéo à votre entourage. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.